quand tu me demandes comment j'ai décidé de faire de la philo, en fait, c'est pas en étant étudiante en philo. Bizarrement, j'ai eu la révélation que je voulais enseigner la philo en faisant une expérience qui a été l'expérience la plus importante de ma vie, à part mes enfants, qui était que quand j'ai fait du théâtre, un jour, par un hasard, quelqu'un m'a proposé d'animer un atelier de théâtre dans une prison pour femmes, la maison d'arrêt des femmes de Fresnes. Et je l'ai fait. On faisait des impros, on faisait toutes sortes d'exercices. Et en définitive, je me suis rendu compte en échangeant avec ces femmes qu'on faisait de la philosophie et que ça devenait un petit peu un cours de philo et que en leur faisant, par exemple, un jour, j'ai fait faire une impro sur le thème de la liberté. Je me dis, mais c'est quoi la liberté? Puis là, voilà, je commence à partir sur la liberté. C'est la liberté intérieure. Même si t'es enfermé entre quatre murs, tu peux trouver la liberté en toi. Et que je leur parle des stoïciens, et que je leur parle des épicures. La sagesse est au fond de toi. Et la fascination, et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est que je veux apporter des petites lumières qui font bouger les lignes dans l'esprit des gens. Mais si ça passe par un livre, c'est très bien. Si ça passe pas par un livre, mais juste par un échange, c'est aussi de la philosophie. Et moi, j'ai mis assez peu de livres de philosophie pure dans les mains de mes filles. En revanche, je les ai élevées sans arrêt en essayant de les faire philosopher sur ce qui leur arrivait. Et je crois que ça a porté ses fruits dans certaines circonstances un peu pénibles. Justement, c'est une vraie question, tu vois. Je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, j'ai l'impression la philosophie, elle vend en poupe, ou en tout cas gagne en lettres de noblesse.